Oui, bonjour camarade, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Zmida, je suis infirmière au Medipôle. Nous sommes en grève depuis bientôt 3 jours. Nous sommes rentrés en conflit après 2 ans de négociations vaines avec notre direction. Nous avons toujours les mêmes revendications depuis 3 ans, mais qui ne sont pas uniquement salariales, mais aussi des conditions de travail qui sont beaucoup dégradées depuis que nous avons intégré ce nouveau pôle qui est effectivement très attractif d'un point de vue renommé, mais pour lequel les moyens n'ont pas été mis en place. Donc les salariés se retrouvent face à un surcroît de travail, à une surcharge de travail. Ils se sentent en danger parce qu'on a beaucoup plus de patients avec beaucoup moins de personnel et beaucoup moins de moyens. Et pour le coup, en fait, ça nous apporte une difficulté accrue au travail. C'est déjà un métier difficile. Nous venons de traverser une crise sanitaire sans précédent. Et nous sommes arrivés à la fin de cette crise sanitaire extrêmement fatigués et un petit peu découragés par notre direction qui ne nous propose rien que des petites primes, des primettes on dirait, pour nous décourager. Les seuls moyens qui ont été un petit peu mis en œuvre, ce sont pour les nouveaux recrutements et qui s'avèrent peu attractifs puisqu'en fait ils n'ont pas réussi à recruter de personnel soignant. Donc les personnels se parlent en fait, il y a entre les vacataires, les stagiaires, etc. Et en fait les conditions de travail sont telles au Medipôle que nous avons acquis une réputation quelque peu ternie par la difficulté qu'il y a à y travailler. Donc nous avons sollicité à plusieurs reprises notre direction qui ne répond absolument pas à nos attentes, qui nous apporte une fin de non-recevoir à chaque fois. Donc là, nous avons déposé un premier préavis de grève il y a environ cela 15 jours, pour lequel nous avons fait un débrayage. Nous n'avons pas été entendus, nous nous sentons dénigrés et méprisés. Donc voilà, donc nous sommes rentrés hier à partir du 17 de nouveau en grève. Donc ça fait, non pas 17, je raconte des bêtises. Nous avons déposé un préavis de grève le 17 et nous avons commencé notre grève mercredi dernier. Donc ça fait donc 3 jours où en fait la direction ne nous donne aucune avancée et il nous renvoie au NAO. Mais nous, en fait, nous ce qu'on veut, c'est que nos attentes et nos besoins soient entendus aujourd'hui et ce que se refuse la direction. Donc voilà. Donc nous en sommes là aujourd'hui à 3 jours de grève sans aucune perspective pour l'instant d'avancer. Très bien. Pour les lecteurs d'Initiative Communiste, tu peux situer où est ton entreprise? Alors, mon entreprise se situe à Villeurbanne, donc dans le Rhône, et nous sommes sur un site qui comporte plusieurs entités, mais 2 grandes entités. Moi, je fais partie du Medipôle privé, la partie privée. Sur le site, il y a aussi une partie mutualiste, mais nous, en fait, la partie qui est en conflit actuellement avec sa direction, c'est la partie du Medipôle privé. Nous sommes rentrés en grève aussi parce que il y a une différence de traitement entre le MHM, la partie mutualité, et la partie privée, et notamment en ce qui concerne la prime Covid qui a été octroyée au service Covid. Et nous, l'AREA a beaucoup travaillé. Ils travaillaient jusqu'à 72 heures par semaine. Ils revenaient sur leur repos pour remplacer les collègues, etc., pour répondre à la demande du salarié. Donc ils ont fait énormément d'efforts, surtout lors des 15 derniers mois que nous venons de traverser. Et en fait, sur le MHM, une prime leur a été proposée de 1260 €, me semble-t-il, enfin en tout cas 1200 €. Et nous, en fait, la prime qui nous a été proposée était de 250 € brut. Donc le personnel de l'EREA s'est senti quelque peu méprisé et comment dire, en fait, en tout cas pas entendu et pas récompensé pour les efforts fournis. Il faut savoir qu'aussi dans les services d'hospitalisation, nous avons aussi accueilli des Covid, que la charge de travail a été accrue parce que n'étaient opérés que les gens qui étaient ce que l'on dit en perte de chance, donc qui ne pouvaient pas attendre et d'être des opérations reportées. Donc c'était des patients qui étaient beaucoup plus fragiles, qui avaient beaucoup plus de soins, qui étaient beaucoup plus demandeurs et qui étaient beaucoup plus lourds. Et donc notre charge de travail s'en est trouvée accrue. Moi, il faut savoir que je suis infirmière, j'ai 15 patients et je n'ai pas d'aide-soignante. Là, à force de le réclamer depuis quelques temps, depuis très peu de temps, j'ai une aide-soignante, mais enfin j'ai une aide-soignante pour 30 patients, parce que ma collègue aussi a 15 patients en charge. Donc la charge de travail a été sous-estimée, et quand on faisait remonter les infos, en fait, rien n'a été mis en place jusqu'à présent.
Donc d'où notre mouvement de grève. Ce n'est pas qu'une revendication salariale, mais effectivement, c'en est une. On ne va pas le cacher parce que notre salaire de base, moi j'ai un taux horaire de 11,69 €. 11,69 €. Donc c'est quand même avec 3 ans et demi d'études et les responsabilités que je peux avoir. Donc je trouve ça scandaleux et ce n'est plus possible. Moi, mon salaire de base représente en fait le calcul qui servira de base pour ma retraite et donc il est ridicule. Ils nous donnent des primes, mais des primes qui ne rentreront pas dans ce calcul de retraite et qu'ils peuvent faire disparaître parce qu'il faut savoir que depuis que nous avons intégré ce nouvel établissement, beaucoup de primes ont disparu. Comme la prime panier qui était octroyée au personnel de nuit. Donc en fait, moi je ne veux pas de primes, parce que les primes c'est au bon vouloir de notre direction qui les annule, qui les modifie, voire les supprime. Donc nous ce que l'on veut c'est une revalorisation de notre salaire de base et de meilleures conditions de travail. Voilà, et parce que c'est pas uniquement pour la sécurité des soignants, mais c'est aussi la sécurité des patients. Moi j'ai passé beaucoup de nuits très difficiles, j'avais des patients qui étaient très très fragiles, qui n'étaient pas scopés, et franchement je me sentais pas du tout en sécurité, ni soutenue. Donc voilà, donc on en est là aujourd'hui. Ben écoute, je te remercie. Non, c'est moi qui te remercie, et tu peux savoir que avec nos journaux, le web, nos journaux papier, on va relayer votre lutte, appeler à la solidarité, et puis surtout on va la suivre. Bonjour, peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors c'est Madame Kamal Kadija, donc je suis déléguée syndicale CGT au Medipôle Lyon-Villeurbanne depuis maintenant 2 ans. Pour les lecteurs d'Initiative Communiste, tu peux nous dire quelques mots sur le conflit que vous avez démarré? Alors le conflit a démarré le 3 juin sur des revendications qui concernent les augmentations salariales, mais aussi l'amélioration des conditions de travail, et une meilleure gestion des ressources humaines et une meilleure organisation dans les services. Bien, écoute, pour nos journaux web et papier, on va suivre votre conflit. Et puis, on va surtout vous aider à le populariser. Je vous remercie infiniment. Ben, de rien, on est à votre service. Paul vous remercie. On est à votre service. Merci.